Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, nous voici le 12 octobre et je vous invite à récolter. Là, je suis à ma troisième ligne de pommes de terre pour aujourd'hui. Là, j'en ai déjà retiré peut-être 6 ou 7. Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez de cette année? L'année assez moyenne, voire un petit peu en dessous de la moyenne. C'est pas terrible. On n'a pas une réussite formidable au niveau des pommes de terre. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a manqué un peu d'eau. Juillet et août, ça a été vraiment très faible. Et c'est assez moyen. Voilà, mais bon, il y a quand même de beaux petits lots. Et les pommes de terre, je vais vous dire. Alors, quand est-ce qu'on fait notre plantation de pommes de terre? Eh bien, on va en parler tout de suite. Et je vais vous les faire découvrir d'abord au plus près, les amis. Alors, les amis, je vous avais dit les 5 premières lignes, c'était des charlottes. Et maintenant, je vais vous proposer une variété passe-partout. C'est l'Agata. Alors, je vous la fais voir, l'Agata. Je vous la fais voir. Celle-ci, elle est collée apparemment à l'autre. Simplement, l'Agata. Alors, c'est une pomme de terre un peu passe-partout. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut aussi bien, moi je la fais en frites, qu'en purée, vous pouvez en gratin, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est une pomme de terre qui est un petit peu générale. Voilà, c'est ce que j'aime bien. Et plutôt un format assez gros, mais comme vous voyez, comme il a manqué un peu d'eau, eh ben c'est assez moyen quand même. Alors je vais en retirer quand même un peu. Je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir un peu ce qu'il y a dedans. Voilà, en voilà une. Voilà. Là, c'est pas terrible du tout. Voilà. Là, c'est un peu mieux. Voilà. Là, c'est un peu mieux, les amis. Alors, et je vais vous dire, les amis, quand est-ce que vous allez planter vos pommes de terre? Voilà. Vous avez vu, je laisse quand même un bon 75 cm entre chaque ligne. Ça permet justement d'éviter les maladies en laissant 75 entre chaque but, on va dire but. Hein. Voilà, parce qu'il faut les buter. Et l'avantage, c'est qu'on a bien de la place pour les buter. Et on évite les maladies parce que justement, les buts sont assez éloignés les unes des autres. Ça, c'est une chose qui est importante. Alors, les pommes de terre, je vais vous dire, donc c'est une variété Agata, et je vais vous dire, ça a besoin quand même d'un bon coup de main au niveau de l'engrais. Donc je les avais mis ici, à un endroit où j'avais mis l'année passée pas mal de fumier de vache. Voilà, j'avais mis 3 mètres cubes, je pense, de fumier de vache, répartis sur la bande de 80 mètres. Hein, 80 mètres sur 6 mètres. Hein, ce qui n'est pas encore énorme, hein, vous savez, avec le compost. Hein. Et cette année, on n'a pas eu énormément d'eau. C'est pour ça, elles sont assez moyennes. Mais bon, on s'en contentera. Alors vous savez, j'ai fait 18 lignes. Donc on devrait quand même obtenir, je sais pas moi, peut-être plus d'une centaine de kilos, ce qui est déjà pas mal. Voilà, je trouve. Hein. Voilà. Mais l'année passée, c'était quand même beaucoup plus formidable. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire sur la pomme de terre? Alors, la pomme de terre éloigne... quand est-ce qu'on plante les pommes de terre? Voilà, c'est ça, les amis. Ah, c'est à la floraison des lilas. Et quand est-ce que c'est la floraison des lilas? C'est vers le 20 avril, à peu près. Là, parce que si vous la plantez trop tôt et qu'elle pointe son nez et que vous avez un bon coup de gelée, vous risquez quoi? De perdre quasiment votre plant. Donc... voilà, ça, la pomme de terre en extérieur, c'est vers le 20 avril à la floraison des lilas. Si vous voulez faire de la pomme de terre nouvelle, comme moi de la Jeannette dans votre serre, vous devez faire ça, bien sûr, en préparant de la paille, en préparant des feuilles pour protéger le plant. Si jamais ça gèle, vous pouvez attaquer ça dès début mars. Voilà, et ça va germer lentement mais sûrement. Voilà, en faisant une belle petite butte.
pour protéger la verdure. Et si au mois d'avril vous avez des gelées, vous mettez un petit peu de paille ou de feuilles sur le feuillage qui sort de votre pied de pommes de terre. Voilà, donc surtout, pommes de terre nouvelles début mars dans la serre avec des protections et pommes de terre à l'extérieur à la floraison des lilas. Voilà, bon, en tout cas c'est pas trop moche les amis, il y aura quand même, là regardez j'ai fait 3 lignes, il y aura quand même de beaux petits modèles les amis. Voilà, bon, on s'en contentera les amis. Il y a encore allez, 7-8 lignes à tirer. À bientôt. Je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin. Voilà, j'espère que chez vous, tout va bien dans le jardin.